Nous allons continuer aujourd'hui la lecture de notre livre, Le pont entre le réel et l'irréel, qui va nous amener à comprendre la vie sous plusieurs angles. Aujourd'hui, on est au chapitre 2, nécessité d'un nouvel ordre de pensée. Je vais vous lire quelques extraits qui sont très intéressants, qui vont vous amener à réfléchir, à analyser vos gestes, vos pensées par rapport à la raison divine de votre existence, si vraiment l'homme a une existence sur la terre ici. L'homme a toujours prétendu qu'il a une vie et qu'il est libre de la mener comme il veut, comme il l'entend. Cette vision traînerait sa source dans les temps anciens où la connaissance n'avait pas assez évolué. Comment l'homme peut-il prétendre avoir une vie alors que son pouvoir d'action et de pensée ou sa volonté même s'arrête à la porte du sommeil? En effet, pour dormir, l'homme se couche et attend le sommeil. Quand il vient, l'homme dort, mais l'homme ne peut pas connaître exactement à quelle heure précise il s'est endormi. Et de la même façon, il ne peut prévoir à quelle heure précise il va se réveiller. Pendant l'état de sommeil, l'homme n'a pas de volonté. Beaucoup d'hommes dorment chaque soir, mais ce n'est pas eux tous qui se réveillent. On dit qu'ils sont morts alors qu'ils n'étaient pas malades. Le réveil vient de lui-même indépendamment de la volonté de l'homme s'il n'est pas provoqué par un bruit extérieur ou une envie d'aller aux toilettes. Pendant le sommeil profond de l'homme, on peut assigner l'homme à un malade dans le coma. Malgré les définitions accordées au sommeil, dans la réalité des faits, le sommeil est une petite mort. Quand le sommeil ne vient pas, on dit qu'on a l'insomnie et on est tout fatigué. En réalité, pendant le sommeil, c'est la vie ondulatoire qui prévaut. Dans cette vie, il n'y a que les échanges énergétiques qui sont à l'honneur. Le niveau 1 de la vie étant récessif en ce moment-là, aucune volonté de l'homme ne peut s'exprimer. Seules les probabilités de réveil ou de mort interviennent en accord avec les énergies du karma. Au vu de ce qui précède, on comprend aisément que la vie globale n'est pas le simple fait de la vie physique et il y a alors nécessité d'un nouvel ordre de pensée. La vie globale comprend 5 niveaux de la vie. Chaque niveau est une dimension qui fonctionne avec sa propre logique, ses lois et ses règles, qui ne sont pas les mêmes dans un autre niveau. Pour cerner tous ces mystères, nous devons créer une autre façon de raisonner, de réfléchir et de chercher de nouveaux repères. La manière dont nous raisonnons dans la vie physique ne peut nous permettre d'aller à l'exploration de la vie globale. Le blocage actuel de l'avancée de la connaissance est dû au fait que l'on a cru que la science, dans toute sa rigueur, basée sur des preuves expérimentales, visibles ou non, pouvait expliquer tout du monde et de la vie. L'on ignorait et continue d'ignorer que la science est un domaine extrêmement vaste qui a précédé l'existence du monde et de la vie. La science est divine et a été la première œuvre du néant, car il a fallu toutes ces lois scientifiques pour mettre en place la nature et le niveau 1 de la vie. L'homme, quant à lui, a classé tout ce qui existe sur la terre en 2 niveaux. Ce qui est à la portée de son entendement est rationnel, et ce qui est au-dessus de son entendement est irrationnel. Cette manière de voir les choses a installé la science dans un espace rationnel réduit et clos. En effet, l'espace rationnel est moins vaste que l'espace irrationnel. Je vous remercie.